Bonjour Internet et bienvenue sur la première vidéo de Parlons entre humains. C'est un humain qui vous parle. Eh ouais, je déconne pas. Bon, pose-toi, installe-toi confortablement dans ton canapé, prends un chocolat chaud pour réchauffer ton petit cœur parce que ce que tu vas entendre va te faire froid dans le dos. Voilà, t'es prêt? T'es bien là avec ton petit chocolat? C'est parti! Il faut absolument que je te parle d'un truc. Voilà maintenant plusieurs mois que les USA n'ont de cesse de nous surprendre avec des projets de loi hallucinants. Vous l'aurez compris, je vais vous parler de l'avortement aux États-Unis. Commençons gentiment avec un petit rappel des faits. Pour l'instant, tentons de rester neutres. Les États-Unis vivent une période sombre en termes des droits des femmes. Alors que le Missouri souhaite désormais poursuivre les médecins qui pratiqueront des avortements après 8 semaines de grossesse, la Géorgie vient d'interdire l'IVG dès le premier battement de cœur du fœtus. Soit, le délai est très court, mais l'avortement reste possible. D'accord. Mais poussons le raisonnement un peu plus loin. Il ne faut pas oublier que les femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes avant l'arrivée des premiers symptômes, à moins de faire un test de grossesse après un accident de contraception par exemple. Mais c'est pas toujours le cas, on ne s'en rend pas toujours compte. Ces symptômes arrivent environ après 4 semaines de grossesse. Certaines femmes n'ont même aucun symptôme. Aucune nausée matinale, aucun changement d'humeur, aucune envie de fraise. Niet, nada, que chi. Or, les premiers battements du cœur du fœtus surviennent environ 6 semaines de grossesse. Admettons que vous êtes une femme. Vous et votre compagnon êtes très amoureux. Il sonne chez vous, vous annonce « C'est le livreur de pizza !» Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Mais là, oups, vous n'avez pas d'argent pour payer la pizza. Alors vous trouvez un arrangement. Ah merde, attendez, c'est pas le bon scénario. Bon, au final, vous faites l'amour. Vous avez pris toutes les précautions nécessaires parce que vous ne souhaitez pas avoir d'enfant pour l'instant. Vous n'êtes pas prêt pour ça, aucun de vous deux ne l'est. Peut-être même que vous n'avez pas envie d'avoir d'enfant. Genre jamais de votre vie. Parce que oui, chers internautes, c'est possible. Bref, finalement, malgré vos précautions, vous vous rendez compte après 4 semaines que vous êtes enceinte. Merde! Non, pas maintenant! Si vous vivez dans cet état, la Géorgie, cela ne vous laisse que 2 semaines pour vous organiser. Trouvez un médecin qui acceptera de faire cette IVG, et les prises de rendez-vous peuvent être assez longues, donc vous n'aurez jamais le temps d'y arriver. Ou alors ce sera trop juste. C'est juste débile! Bon, passons à un autre fait. J'ai appris il y a quelques jours que l'Alabama venait de voter la loi la plus restrictive des États-Unis en interdisant totalement l'avortement, et ce, y compris en cas de viol ou d'inceste. D'ailleurs, si des médecins pratiquent un avortement, ils pourront encourir de 10 à 99 ans de prison. C'est affolant. Désolé, je peux pas rester neutre face à ça. Comment voulez-vous que je reste neutre? À aucun moment, et j'insiste bien, à aucun moment tu ne votes une loi aussi débile. Qu'ils veulent interdire l'IVG à visée contraceptive? Soit, passons. Il s'agit de leurs convictions, ok, ça je m'en fous un peu, même si ça fait régresser le droit des femmes, mais de là à l'interdire même en cas de viol ou d'inceste. Mais où va-t-on? Pire encore, imaginez que ce soit un viol incestueux. Alors là, les médecins ils vont vous dire quoi du coup? Bah fallait pas mettre de robe à votre anniversaire ma petite dame. Oui mais c'était mes 14 ans et je voulais être jolie. Bah bingo petite, ton papa il t'a trouvé jolie, bienvenue en Alabama, biatch. Non mais franchement, je suis effaré, déboussolé, gonflé, gavé, tout ce que vous voulez qui termine en « et ». Je n'en peux plus de voir autant d'imbécilité dans ce monde. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en ce moment, j'ai l'impression que toute cette connerie se concentre aux États-Unis. Je sais pas si c'est pareil pour vous, je veux dire, on a l'habitude d'entendre des news loufoques provenant des USA. Mais là, depuis l'élection de Donald Trump, pardon, c'est la foire au con. Limite, on s'attendrait presque à ce que le mec débarque au prochain meeting en BMW en or massif et dise « Tuez-moi toutes ces méchantes femmes meurtrières !» Eh bien, on n'en est pas loin. Ouais. Eh oui, très cher internet. Figurez-vous que je viens seulement de l'apprendre, et je tiens à vous dire que le réveil a été brutal pour moi. Je me réveillais tranquillement, j'avais bien dormi, je m'étirais, je bâille, je me frotte les yeux. Et comme chaque matin, comme n'importe quel accro à son téléphone, j'ouvre Facebook. Première chose que je vois dans mon fil d'actualité, le projet de loi contre l'avortement du Texas. Bon, je tiens à préciser que je suis pour l'avortement. Je pense que vous l'aviez deviné. Mais je n'ai rien contre les personnes souhaitant ne pas avorter et qui considèrent que la vie est sacrée. D'accord, faisons nos propres choix. Tu veux garder l'enfant, c'est ton droit. Tu ne veux pas le garder, c'est aussi ton droit. Mais en parlant de vie sacrée, voici ce que dit le Texas. Tu ne veux pas garder l'enfant? Eh bien tu crèves, motherfucker. Non, vous ne rêvez pas. Depuis le 4 avril dernier, la Chambre des députés du Texas étudie un projet de loi visant à interdire l'avortement, et ce, peu importe le stade de la grossesse. Si le projet de loi vient à passer, les femmes qui avorteront malgré tout seront susceptibles d'être condamnées à la peine capitale. Vous vous rendez compte, la peine de mort? C'est pas rien, c'est même beaucoup, c'est beaucoup trop. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur que pourrait prendre une telle loi. En plus des autres lois dernièrement passées, des manifestations éclatent un peu partout aux États-Unis, et ça se comprend. Mais voici en gros ce qui va se passer.
Les femmes vont devoir mettre leur vie en péril pour pouvoir avorter. Les plus démunies d'entre elles devront faire cela dans l'illégalité, car elles n'auront pas les moyens d'aller dans un autre état pour avoir droit à leur avortement. Au final, il y aura toujours autant d'avortements, sauf qu'on va revenir un peu en arrière. Et quand je dis un peu, c'est relatif. On va plutôt revenir à une époque où les femmes préféraient mourir en essayant d'être libres plutôt que de mourir enchaînées. Je vais terminer cette vidéo sur ces bonnes paroles. Ma vision de l'Amérique. C'est un pays libre où chacun peut faire ce qu'il veut, c'est vrai, ce pays est magique. Ces gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent font en fait n'importe quoi, et c'est cool. Le peuple joue à qui a la plus grosse voiture, pendant que les politiciens jouent à qui inventera la loi la plus conne, pourrie, dégueulasse et possible. Encore une fois, un concours de qui a la plus grosse connerie. Si vous aussi vous en avez marre qu'on vous prenne pour des idiots, si vous aussi vous avez envie de parler, non pas en tant que mouton mais plutôt en tant qu'être humain, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je ne sais pas quand je referai une vidéo parce que je suis un pur procrastinateur, mais je me ferai un plaisir de parler à nouveau librement parce que ça fait du bien putain.